Un plan de cours a 4 principales composantes. Premièrement, vous avez les données d'identification. Deuxièmement, les données du programme. Troisièmement, les données du cours, dans lesquelles on trouve la description du cours, les contenus et activités d'apprentissage, les évaluations des résultats, les matériels didactiques, les médias bibliographies, et la 4e composante, ce sont les aspects réglementaires. Commençons par la première composante, qui sont les données d'identification. Comme son nom l'indique, on doit identifier l'enseignant. On vous donne ici un exemple. Il faut préciser les coordonnées et la disponibilité de l'enseignant. Dans cet exemple, vous avez le numéro de téléphone, vous avez la disponibilité, il me fera plaisir de vous rencontrer sur rendez-vous, soutien technique, vous donner des détails et des coordonnées du service qui est chargé du soutien technique. La deuxième composante, ce sont les données du programme. Ces données du programme, vous les trouvez où? Ces données du programme sont issues de l'offre de formation. Dans tous ces documents curriculaires, nous avons notamment le référentiel de compétences, nous avons les maquettes de formation et nous avons l'annuaire de descripteurs. Par exemple, dans ce cas, vous avez un cours dont le code est connu, gérer et décider en situation de crise. Et on précise la période pendant laquelle ce cours se déroule. Les modes d'enseignement, est-ce que c'est un cours qui aura lieu en présentiel ou à distance, ou mi-présentiel, mi-distant? Et on précise le temps consacré. Ce cours va se dérouler dans combien de séances? C'est un cours de combien de crédits? Vous précisez la plage horaire, ainsi de suite. Ça, ce sont les données du programme. Et dans la 3e composante, la plus importante, vous avez les données du cours. Qu'est-ce qu'on trouve dans les données du cours? Vous avez, entre autres, la description du cours. Dans ce cas, par exemple, on donne une petite introduction. Après l'introduction, vous donnez les objectifs généraux du cours ou l'objectif général du cours. Et après l'objectif général, vous donnez les objectifs spécifiques. À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de. Toujours dans la 3e composante, que sont les données du cours, vous avez une partie très importante, les activités d'apprentissage. Et là, il est question de détailler ces activités. Par exemple, ici, il dit lecture obligatoire et complémentaire. Des chapitres précis du livre obligatoire et des lectures provenant de sources additionnelles vous seront proposées afin de vous permettre d'assimiler les concepts en lien avec la matière. Vous précisez s'il y a des présentations PowerPoint à faire par les étudiants. Et vous précisez également l'encadrement. Tout au long du cours, vous pouvez communiquer avec le professeur par courriel, ainsi de suite. Toujours dans la 3e composante, vous avez le contenu du cours ainsi que les activités d'apprentissage. Et là, il est question de préciser module après module les différentes séquences qui interviennent dans le cours. Et n'oubliez surtout pas le calendrier de ces modules. Là, par exemple, nous avons module 1
comprendre les crises, où vous avez plusieurs séances. La première séance, introduction au cours, présentation complète du syllabus, organisation des équipes de travail, qui aura lieu le 12 janvier 2015. Séance 2, crise, définition et caractéristiques, qui aura lieu le 19 janvier 2015, et ainsi de suite. Ça, c'est une bonne présentation du contenu. Vous donnez les titres des différentes séances et les dates auxquelles ces séances seront dispensées. Toujours dans les données du cours, vous devez présenter les évaluations et des résultats. Vous avez notamment la liste des évaluations sommatives et formatives. Par exemple, vous devez préciser le titre de ces évaluations. Ces évaluations vont porter sur quoi? Par exemple, lui dit communiqué de presse et conférences sont des évaluations de ce regroupement. Rédaction d'un communiqué de presse qui va se passer à telle date et à telle heure. Vous avez la conférence de presse qui aura lieu à telle date, à telle heure. On précise les modalités de déroulement. Est-ce que ça sera en équipe ou ça sera en individuel? Et vous précisez la pondération. L'évaluation va se dérouler et ça sera à quelle période et pour quelle pondération. Toujours dans les données du cours, vous devez préciser les informations détaillées sur les évaluations sommatives. Ce sont des évaluations qui interviennent en fin de période. Vous avez par exemple la rédaction d'un communiqué de presse et vous précisez la date, ça aura lieu quand, quel sera le mode de travail en équipe, la pondération, ça compte pour combien, la remise des évaluations, vous devez préciser, et vous devez préciser aussi les directives de l'évaluation, les séances. La séance 6 sera consacrée à la gestion de relations avec la presse en situation de crise, ainsi de suite. Toujours dans la composante 3, vous donnez les détails sur ces évaluations. Test de réflexe de gestion des crises, comme nous l'avons dit, vous précisez la date, le mode de travail, et ainsi de suite. Sans oublier les critères d'évaluation. Toujours en rapport avec les évaluations, nous avons dit que vous précisez la nature de l'évaluation, le mode de travail, la pondération, les examens, et n'oubliez pas d'avoir un barème de notation. Et vous n'allez pas, peut-être que vous pouvez mettre les évaluations à disposition des étudiants, vous pouvez ne pas mettre le note chiffré, mais utiliser le code et vous devez avoir le barème de notation. Enfin, vous avez la composante 4 qui parle des aspects réglementaires. Vous pouvez avoir des règlements institutionnels ou des règlements personnels. Exemple de règlement institutionnel, le règlement sur le plagiat. Et ils ont leur règlement sur le plagiat. Si nous en avons un, nous devons également le mettre à la portée des étudiants. Composante 4, toujours les aspects réglementaires. Vous pouvez avoir des aspects réglementaires personnalisés. Très souvent, on se plaint par exemple que les étudiants ne participent pas au cours, ils s'absentent, mais jamais vous n'avez parlé avec les étudiants à ce propos. Jamais vous n'avez donné des instructions, des recommandations aux étudiants quant à ce. Donc, il est toujours important de pouvoir mettre par écrit vos intentions, vos attentes en tant qu'enseignant,
en matière des enseignements et apprentissages. Vous devez dire aussi un mot, par exemple, sur la gestion des échéances et de retard. Vous devez dire un mot sur la politique en cas d'absence aux examens. Bref, qu'est-ce qu'on doit retenir sur le plan de cours? C'est un outil puissant de planification et de suivi. Il doit être le plus clair possible. Il doit présenter une cohérence avec les objectifs d'apprentissage, les activités d'apprentissage et d'enseignement et les méthodes d'évaluation. Cette cohérence, c'est ce qu'on appelle en pédagogie l'alignement pédagogique.